my soul. I live for you alone, every breath. Nous allons continuer dans la prière afin de présenter ces moments de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour la vie que tu nous as encore donnée ce matin, pour ces moments que tu nous permets de passer dans ta présence. Seigneur, en entrant dans ces lieux, nous savons que tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur, car tu vis en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Seigneur, tu as mis ton amour en nous, et chaque jour, Seigneur, tu es avec nous. Et ce soir, Seigneur, pour nous, ces moments, Seigneur, nous voulons que toi seul te manifestes. Nous voulons que cette parole, Seigneur, qui sort encore, Seigneur, ce soir, vienne encore libérer les cœurs, vienne encore remplir les cœurs, vienne encore enrichir les cœurs, vienne encore délivrer, Père éternel. Je crois, Père éternel, au nom de Jésus, Seigneur, que les cœurs seront, Seigneur, approuvés ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue tous et je rends grâce encore à Dieu ce soir pour la vie qu'il nous accorde, pour le fait d'être là, de voir chacun de nous malgré que nous arrivons à la fin et comme je le dis souvent, c'est difficile. Et je crois que le Seigneur nous accompagne et il nous fortifie chaque jour. Amen. Je bénis encore le pasteur et son épouse pour la grâce qu'ils nous font aujourd'hui d'être là et de participer à ces 12 jours de jeûne afin de libérer le message que le Seigneur a mis en nous. Amen. Sans oublier mon épouse qui nous soutient chaque jour, que je bénis. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes à notre 9e jour. Alléluia. C'est chaud, mais c'est bon. Nous sommes à notre 9e jour et nous voyons aujourd'hui la manifestation de la charité. Comment la charité peut nous conduire à toucher le cœur de Dieu? Comment la manifestation de la charité peut nous permettre de toucher le cœur de Dieu? Alléluia. La charité, dont nous savons, c'est un moyen pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Nous allons quand même nous poser une question. En quoi manifester la charité peut nous permettre de toucher le cœur de Dieu? Plusieurs parmi nous, nous avons eu à donner dans la rue. Nous avons eu à faire des dons. Nous avons eu à répondre à certaines sollicitations. Amen. Nous comprenons par là que nous avons eu à manifester cette charité envers notre prochain, envers quelqu'un qui était dans le besoin. Chacun de nous selon son niveau. Amen. Mais que nous dit la Bible? Nous lisons dans Matthieu 25, 34 à 36. 25, 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Le Seigneur s'adresse aux justes parce qu'il a préparé un royaume pour nous. Et alors, en entrant dans ce royaume, il nous dit: c'est à vous. Et même quand il nous dira c'est à vous, parce que vous m'avez fait telle ou telle chose, si nous lisons la suite, nous voyons l'interrogation des justes par rapport à tout ce que le Seigneur a cité. Amen. Mais nous lisons cette parole, mais quand nous la remettons maintenant dans notre contexte, c'est différent. À ce moment, nous nous posons la question: est-ce que je suis juste? Est-ce que je fais partie des justes dont la parole de Dieu parle aujourd'hui?
est-ce que réellement je pourrais hériter de ce royaume par rapport à ce que le Seigneur dit que j'ai fait pour lui? Est-ce que réellement je l'ai fait? Quand je regarde ma vie aujourd'hui, quand je me regarde aujourd'hui, est-ce que ce que le Seigneur dit dans sa parole, je l'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai réellement donné à manger quand il avait faim? Amen. Aujourd'hui, plus aucun don, plus aucune charité ne se fait dans la discrétion. Tout le monde veut afficher. J'offre un bonbon, tout le monde veut montrer que j'offre. Je donne quelque chose, tout le monde doit montrer que j'ai donné. Plus rien ne se passe dans le silence. Tout le monde doit être informé. On sort même du petit cadre. On va dans toute la nation et parfois à l'international. Aujourd'hui, il y a eu tellement de création des ONG, conformément à certaines nations, ou à toutes les nations, pour venir en aide aux gens dans le besoin, pour manifester la charité. Certains se sont organisés pour pouvoir venir, pour pouvoir aider dans le monde, pour pouvoir aider autour d'eux, afin de donner à manger à ceux dont le Seigneur est en train de dire, afin de donner à boire à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ont soif, afin de visiter ceux qui sont malades, afin d'aller vers ceux qui sont en prison. Plusieurs se sont organisés en ONG. Mais dans tout ça, nous savons que dans ces ONG, il y a certaines ONG qui ne sont pas là réellement pour cette charité. Qui ne sont pas là réellement pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et souvent, cela cause une confusion. Nous voyons tous pendant les fêtes de Noël, aux abords des magasins, nous voyons plusieurs personnes, même jusqu'à aujourd'hui, nous demander souvent de l'argent pour aider. Et souvent, on se méfie, parce qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Nous ne savons plus qui est réellement vrai. Qui va réellement aider l'orphelin? Qui va réellement aider toutes ces personnes qui sont dans le besoin? Et du coup, nous tous, à cause de cette réalité, nous ne donnons pas à manger au roi. Nous venons plus en aide à ceux qui en ont besoin. Au point où nous voyons des gens qui sont réellement dans le besoin, mais dont nous ne pouvons plus aider. Amen. Et souvent, quand il nous arrive d'aider, nous tous nous sommes devenus caméramans et photographes. C'est très facile de venir au chevet de quelqu'un et automatiquement prendre une photo. Quand Jésus aidait, je n'avais pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin que les gens sachent qu'il a aidé. Parfois, quand il aidait, il demandait de ne pas dire qu'il a aidé. Parce que aider quelqu'un, venir en aide à quelqu'un, répondre à une sollicitation, c'est quelque chose de discret. C'est quelque chose de personnel. Souvent, en le faisant, nous ne remarquons pas que nous humilions les personnes que nous venons aider. En disant que nous faisons la charité, nous venons humilier cette personne qui est dans le besoin. La parole de Dieu nous dit, j'avais faim. Mais nous, quand nous partons donner, est-ce que nous donnons à Dieu? Est-ce que nous le faisons réellement pour Dieu? Ou nous le faisons avec des ambitions du monde? Chacun veut faire des photos devant le malade. Chacun veut faire des photos devant la personne qui est dans le besoin. Et du coup, nous sortons du but. Nous sortons de la définition de la charité. Nous sortons de l'objectif de la charité. Quand le Seigneur parle, il dit, je vous ai préparé un royaume. Et tout ce royaume vous appartient. Tout ce royaume nous appartient. Parce que le Seigneur veut que nous puissions
venir en aide à ceux qui en ont besoin. Amen. Je disais, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, tout le monde est devenu photographe. À tout bout de champ, dès qu'on donne quelque chose, on filme. Dès que nous faisons quelque chose, nous filmons. Vous imaginez si à chaque fois qu'on donnait quelque chose à nos enfants, ils nous filmaient? Ou bien on filmait chaque fois qu'on donnait à nos enfants? Chaque fois que j'offre à mon enfant quelque chose, je filme. Est-ce que réellement ce serait de l'amour? Est-ce que je le donnerais par amour ou bien je voudrais montrer aux autres parents que je suis le meilleur parent? Nous devons comprendre que nous devons le faire par amour pour nos enfants. Nous ne devons pas le faire en attendant que les autres nous disent que nous sommes bons, en prenant des photos. Mon enfant a besoin de manger quelque chose de spécial. Je vais acheter et je prends la photo. Mon fils a soif, je vais chez un boutiquier, je prends la photo. Je dis c'est pour mon fils. Même vous-même, c'est pas ridicule. Combien de fois aider celui qui est réellement dans le besoin? Nous comprenons, nous savons ce que c'est la charité. Dans sa définition, la charité, c'est l'amour du prochain. C'est rien que ça. L'amour du prochain. Comment manifester l'amour du prochain quand chaque fois nous devons l'humilier? Comment nous donnons à Dieu quand chaque fois nous devons l'humilier? Comment nous venons en aide à Dieu quand chaque fois nous venons l'humilier? Sans nous poser cette question aujourd'hui. En quoi manifester la charité peut me permettre de toucher le cœur de Dieu? Est-ce que c'est en donnant à quelqu'un et en prenant la photo? Est-ce que c'est en donnant à quelqu'un ou crier sur tous les toits que moi je l'ai aidé, moi je lui ai donné? Si aujourd'hui cette personne mange, c'est parce que moi j'ai donné. Oh non, je suis allé chez elle et j'ai laissé. Vous voyez un peu comment c'est bizarre. Quelqu'un vient m'aider. Je demande dans le secret. Déjà, c'est difficile de demander. Déjà, c'est difficile de venir vers et de dire excuse-moi, vraiment, j'ai besoin d'aide. Mais même quand cette personne vient encore m'aider, c'est encore plus difficile de recevoir. Parce que je reçois avec un poids. Moi qui ne voulais pas devenir star, je deviens star. Parce que j'ai demandé. Parce que Jésus était dans le besoin. Aujourd'hui, l'homme ne connaît plus la discrétion. Facebook est devenu notre album photo. Notre journal, par excellence. Nous ne pouvons plus rien faire. Nous voulons aider réellement des gens. Mais souvent, nous sommes contraints de faire passer ça sur les réseaux sociaux. Amen. Mais est-ce là réellement la vraie charité qui touche ce cœur? Est-ce là réellement le besoin de Dieu? Jésus était par compassion. Jésus était par amour. Il n'avait pas besoin que quiconque apprenne qu'il nous a aidés. Alors nous devons faire un retour. Amen. Nous lisons Matthieu 6, 3, 4. Il nous dit, Matthieu 6, 3, 4. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Aujourd'hui, plus rien ne se fait dans le secret. Plus rien. Même au sein de l'église, parfois, quelqu'un a besoin, mais on doit montrer à tout le monde qu'on a aidé la personne. Ou on va aider la personne. Au point
les gens se sentent humiliés et ne viennent plus. Dans nos familles, c'est la même chose. Je demande à un oncle, mais l'oncle n'a pas informé à tout le monde que j'ai demandé. Ça devient tellement difficile. Le monde devient tellement complexe. Amen. Le monde devient tellement difficile qu'on ne sait plus réellement à qui faire, à qui demander, à qui faire confiance, vers qui se tourner. Si nous ne pouvons plus demander à savoir vers qui se tourner, si Jésus ne sait plus vers qui se tourner, si le roi ne sait plus vers qui se tourner, alors le royaume qu'il a préparé pour nous sera qui demain? Parce qu'il nous a préparé ce royaume. Parce que après avoir reçu tout ce que nous avons donné, nous avons touché son cœur. Après avoir fait tout ce qu'il a cité, nous avons touché son cœur. Après lui avoir donné à manger, lui avoir visité quand il était malade, nous avons touché son cœur. Mais si nous ne faisons pas cet intérêt-là de toucher le cœur de Dieu, à quoi nous sert la charité? À quoi nous sert de donner? C'est pour donner, c'est parce que nous donnons devant être célèbres. Si c'est pour assouvir nos propres besoins, nos propres ambitions, et non plus les ambitions de notre Père. La charité doit venir du cœur. Car c'est l'un des plus grands commandements. Aimer notre prochain. Quand tu donnes à quelqu'un, est-ce que réellement dans ta pensée, tu as aidé ton prochain? Ou tu le fais pour te débarrasser de la personne qui vient devant toi pour demander? Ou tu le fais pour montrer aux autres que tu es quand même différent parce que tu es chrétien? Est-ce que tu donnes réellement pour Dieu? Est-ce que ton but c'est d'atteindre le cœur de Dieu? Est-ce que c'est de faire plaisir à Dieu? Ou c'est de faire plaisir à ton entourage? Ou c'est de faire croire au monde que tu es différent d'eux? Parce que chaque dimanche, à chaque programme, tu es là. Amen. Chaque jour, quand nous donnons nos pièces, quand nous venons aider, nous devons nous poser cette question-là. Ce qui doit nous motiver à donner, c'est de toucher le cœur de Dieu. Ce qui doit nous motiver à donner, ce n'est pas donner à la personne qui est devant nous physiquement, mais c'est donner à Dieu. Parce qu'en voyant cette personne qui est dans la souffrance, quand nous prenons la parole de Dieu, dans Matthieu 25, nous donnons à Dieu. Nous donnons à Dieu. Alléluia. Vous savez, donner à Dieu, on le dit depuis le début, c'est toucher le cœur de Dieu. Le but pour lequel nous manifestons la charité, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons plaire à notre Père. Quand nous voyons nos enfants à la maison, ou quand nous-mêmes étant enfants, nous faisons du bien à nos frères, c'est pour toucher le cœur de nos parents. Amen. C'est pour que nos parents soient fiers de nous. Nous avons vu même sur Facebook plusieurs vidéos où des enfants font des cadeaux à des orphelins. Où ils prennent leurs parents, ils vont avec leurs parents dans le magasin pour acheter un jouet à cet enfant qui ne peut pas en posséder, qui ne peut pas en avoir. C'est vrai que c'est sur Facebook, mais c'est tellement pour envoyer un message. Pas dans le but de certainement humilier la personne, mais c'est pour envoyer un message. Parce que le monde s'est détourné de la charité. Le monde s'est détourné de l'amour du prochain. Nous avons mis devant nos intérêts. Nous avons mis devant nos ambitions. Plus l'ambition de toucher le cœur de Dieu. Plus l'ambition
d'arriver à obtenir ce que Dieu a préparé pour nous. Chaque enfant attend un héritage de ses parents. Et nous nous attendons un héritage de notre Père. Mais est-ce que nous pouvons recevoir cet héritage quand nous sommes mal comportés? Le pasteur disait tout dernièrement que même quand on laisse un héritage, on laisse cet héritage à celui qui on laisse le meilleur à celui qui a touché notre cœur parmi tous nos enfants. Quand Dieu nous prépare ce royaume, il le prépare à ceux qui ont touché son cœur. Pose-toi une autre question. Est-ce que tu veux être parmi ces personnes? Est-ce que ton ambition c'est d'être parmi ces personnes? Ou d'être vu sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, dans les téléphones portables, avoir ton nom affiché sur les affiches, avoir de grands posters, être l'ONG la plus reconnue du monde? C'est pas parce que nous donnons des conteneurs d'habits que nous avons touché le cœur de Dieu. Amen. C'est pas parce que nous donnons des dons à des personnes que nous avons touché le cœur de Dieu. Quand nous le faisons, nous devons réellement nous poser la question si nous le faisons pour Dieu, nous le faisons pour atteindre un but terrestre. Parce que c'est très facile de se tromper. Le fil est tellement mince que c'est très facile de basculer. Nous voulons atteindre un but, c'est le ciel. Si nous sommes là ce soir, c'est pour le ciel. Personne ne vient ici par hasard. Personne ne vient ici pour être vu à la caméra. Alors, quand nous allons donner à ceux qui sont dans le besoin, nous devons donner en secret. Parce que notre Père va te recevoir. Dieu n'a pas besoin d'un grand tapage. Celui à qui tu viens donner n'a pas besoin d'un grand tapage. Il a juste besoin de ce que tu vas lui donner. Amen. C'est tellement merveilleux de donner, mais tellement difficile, parce que nous savons que plusieurs personnes aujourd'hui sont, on peut dire, sont fait rouler. Mais cela importe peu. Parce que nous tous, tant que nous sommes, on a certainement été frustrés quelque part. Parce qu'on a donné peut-être à la mauvaise personne. On a été frustrés parce que certainement, la pensée qui nous a accompagnés quand on donnait n'était pas la pensée de Dieu. Parce que quand on donne pour Dieu, on a donné ses dons. À Dieu lui-même. Parce que notre Père, comme la parole dit, nous rendra. Donc c'est plus à nous de regarder si on a donné à la bonne personne ou pas. C'est plus à nous. Nous, ce que nous devons faire, c'est de donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Mais souvent, comme j'ai dit, nous donnons parfois à la mauvaise personne et ça frustre beaucoup de personnes. Alors il faut savoir comment donner à qui donner. Comment donner à qui donner pour ne plus être frustré. Comme j'ai dit, la charité, la définition de la charité, c'est l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, je pense, c'est le deuxième plus grand commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour toi. Tu ne veux pas qu'on te voit devant les caméras, alors n'affiche pas devant les caméras. Amen. Vraiment, si je peux donner un moyen pour vraiment manifester la charité, c'est l'amour. C'est l'amour. Et nous avons
le lire dans 1 Corinthiens 3, 4, 7. Corinthiens 3, 4, 7. La charité est patiente. On pourrait dire l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Vous n'avez pas besoin de vous vanter que vous aidez à quelqu'un un sac de riz. Vous donnez des couches pour son enfant. Amen. Elle ne s'en fout point d'orgueil. Certaines personnes s'en vantent quand elles donnent. Elles pensent que cette personne à qui elle a donné, à qui ils ont donné, est tellement inférieure à eux qu'ils sont capables de tout faire sur cette personne. Que sont eux qui possèdent la personne. Parce qu'ils ont offert à cette personne de l'eau à boire. Parce que je sais que cette personne vient chaque soir puiser de l'eau chez eux. Alors cette personne pense que les autres valent tout. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Mais nous aujourd'hui, nous faisons la charité pour chercher nos intérêts. Pour essayer de satisfaire nos ambitions. Amen. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Quand nous le faisons par amour, nous n'avons pas besoin de nous dire que là, la personne a arnaqué. Oh non, je ne vais pas le donner à cette personne parce qu'elle est là tous les jours. Mais elle peut aller travailler. C'est vrai. Et ça ne soupçonne point le mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souvent regarder à qui on donne. Mais souvent ça devient une maladie quand on regarde et on ne donne plus à l'autre. On n'arrive plus à donner. Amen. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. C'est très important de manifester la charité. C'est très important de prendre l'amour quand on donne. De donner avec amour. Parce que si je suis dans le besoin, quand je suis dans le besoin, j'ai besoin qu'on m'aide. Alors quand l'autre est dans le besoin et que je peux donner, que je donne avec amour. Parce que je n'aimerais pas que je donne, qu'on me donne, et quand je tourne le dos, tout le monde est informé que j'ai reçu. Évitant d'humilier les autres, ne pas le faire humilier. Donnons avec amour pour éviter ce qui est plus grand. Amen. Quand nous lisons le texte plus haut, dans Matthieu 25, nous voyons clairement que Jésus parle d'une catégorie de personnes. La parole de Dieu nous demande de manifester la charité précisément sur certaines personnes afin de toucher le cœur de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu, quand nous prenons la Bible, nous voyons que Jésus parlait à chaque fois d'une catégorie de personnes. Et le pasteur récemment parlant encore de cette catégorie de personnes. Amen. Parmi ces catégories de personnes, nous avons les veuves, nous avons les orphelins, nous avons les étrangers, nous avons les pauvres. Amen. C'est une catégorie de personnes. Un étranger, quand il sort, quand il vient de son pays, par moment, il vient seul. Amen. Ils n'ont pas d'attache. Comment peux-tu faire du mal à quelqu'un qui est seul et qui ne regarde qu'à Dieu? Un orphelin n'a plus personne. Une veuve n'a plus personne.
sincère. Parfois, il attend que le Seigneur. D'autres demandent même au Seigneur de retirer leur souffle de vie. Mais c'est sur cette personne que tu viens encore prendre ta célébrité. Amen. Donc, nous comprenons par là, pour continuer la suite de Matthieu 24, Matthieu 25, nous allons lire à partir du verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Il leur répondra. Il continue encore. Il leur répondra: à chaque fois que vous allez donner à une personne, c'est à moi que vous allez donner. Vous comprenez? À chaque fois que nous avons donné à l'une de ces personnes, c'est à Dieu que nous avons donné. Certaines personnes pensent qu'il faut voir Dieu pour donner. Quand certaines personnes lisent ce verset, je ne sais pas si elles pensent peut-être que c'est Dieu qu'il faut voir. Mais Dieu dit, chaque fois que vous avez donné à l'une de ces personnes qui étaient dans le besoin, chaque fois que vous avez donné à un orphelin des habits pour se vêtir, la nourriture pour manger, de l'eau à boire, un jouet à la Noël, c'est à moi que vous avez donné. Chaque fois que vous êtes venu visiter la veuve qui était malade, c'est moi que vous êtes venu visiter. Amen. Chaque fois que vous avez donné aux pauvres, chaque fois que vous avez visité le prisonnier, parce que même eux ont besoin d'être visités. Nous étions récemment, ça fait quelque temps, à la prison centrale. Même eux ont besoin d'être visités. C'est vrai, ils ont fait des choses, mais même eux ont besoin d'être visités. Le Père se rappelle d'eux. Le Père se souvient d'eux. Il dit, chaque fois que vous allez visiter à la prison, c'est moi que vous êtes venus voir. Parce que même ces personnes ont besoin de notre compassion. Alléluia. Manifestons la charité avec amour et non avec nos intérêts. Ne manifestons pas la charité pour faire plaisir à notre entourage ou pour faire croire aux hommes que nous sommes bons ou pour obtenir des choses à travers ceux qui sont dans le besoin. Nous avons un seul but, le ciel. Nous avons un seul but, toucher le cœur de Dieu. Parce que lui, quand nous touchons son cœur, nous prépare un héritage. Et cet héritage, moi je veux être. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous permette de manifester cette charité afin de toucher son cœur. Que toute la gloire revienne à Dieu, nous allons prier. Alléluia. On bénit Dieu déjà pour ce qu'on a entendu ce soir. Alléluia. Amen. Moi je complète un peu. On a le fameux verset Jacques 1, 27 qui nous dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Pour nous faire comprendre que on parle de religion, les gens résument le fait de suivre Dieu à faire beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, la religion qui l'agrée, c'est celle-là qui s'occupe des personnes qui sont dans l'affliction, des personnes qui sont dans le besoin, et celle-là qui nous permet de nous purifier de toutes les souillures. Alléluia. Nous devons comprendre que le cœur de Dieu est là où les gens sont dans le besoin. Le cœur de Dieu est là où les gens souffrent. Jésus pouvait dire plusieurs choses quand il parlait à ces personnes qui allaient être sauvées. Il pouvait leur dire,
vous avez laissé le péché, vous avez abandonné ceci, vous avez abandonné ça. Mais la vie, non. Il dit, quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il nous faisait clairement comprendre que c'est là que le cœur de Dieu est. Le cœur de Dieu n'est pas partout. Le cœur de Dieu n'est pas partout comme d'autres le pensent réellement. Il est là où les gens sont dans le besoin. C'est pour cela que quand je vais donner l'enseignement sur amasser des trésors dans le ciel, j'ai fait comprendre à tout le monde qu'à chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un dans le besoin, on emmagasine quelque chose dans le ciel. Et cette chose-là, personne ne pourra nous l'arracher. Les gens pensent que c'est le fait d'envoyer 10 000 ou 100 000 ou 1 milliard ou 2 milliards pour construire des bâtiments qu'on va laisser. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est lorsqu'on prend ces 100 milliards, ces 10 milliards pour aller aider des gens qui sont dans le besoin. Quand tu fais ça, Dieu est touché. Et Dieu aime ça. Parce que c'est là où est son cœur. Si tu me connais, tu sais qu'il y a certaines choses, quand tu vas faire, ça va toucher mon cœur. Et si tu connais Dieu, tu sais que quand tu sors une personne dans la rue et que tu l'aides vraiment, Dieu est touché. Alléluia. Je bénis Dieu au travers de ce que Vivien a dit aujourd'hui. Les gens essayent de faire ça, mais nous savons qu'ils ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour être vus, ils le font pour se sentir supérieur, parce qu'on voit tous les médias qui mettent autour, on comprend qu'ils ne viennent pas aider les gens parce qu'ils veulent vraiment les aider, ils veulent augmenter leur popularité. En réalité, la vraie politique, pour ceux qui veulent être des grands leaders et avoir des grands postes, c'est de faire ce genre de choses, de les filmer et qu'on puisse le voir en train d'aider les gens parce qu'ils veulent être président, parce qu'ils veulent être maire, ils veulent être ci, mais ils ne le font pas avec le cœur. C'est clair que lorsqu'on va visiter les personnes dans les hôpitaux ou qu'on va les visiter dans les prisons, il faut que ça soit avec l'amour de Dieu réellement. Le cœur de Dieu est vers ces genres de personnes. Si tu veux faire vraiment la vraie religion, ce n'est pas de construire tout un bâtiment de combien de milliards, Dieu. On va les laisser. Dieu n'a rien à faire. Mais une chose qu'on ne paie jamais, c'est lorsqu'on a aidé quelqu'un. Ça marque la vie des gens pour toujours. Elles sont transformées, elles sont libérées, elles sont sauvées. Aujourd'hui, une personne qui marque les générations, c'est cette mère Teresa, par exemple. C'est vrai qu'on est en train de faire la bataille des catholiques, évangéliques. Non, Dieu, il n'est pas dans ça. Il est dans qu'il manifeste la charité. Il dit la vraie religion, c'est celle-là qui s'occupe de ceux qui sont dans le besoin et bien sûr qui se purifie de toutes les souillures. Cette dame est partie vraiment sortir beaucoup d'orphelins dans la précarité, avec le peu de moyens qu'elle avait. Elle a dédié toute son existence à cela et Dieu est touché. La Bible dit que pour un seul juste qui se repent, pour une seule personne qui est touchée, il y a de la réjouissance dans le cœur, dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je veux nous encourager. Si nous voulons toucher le cœur de Dieu, ne nous sentons pas sur nous-mêmes. L'un des ennemis de la charité, c'est lorsqu'on pense trop à soi. Lorsqu'on voit notre carrière, on voit notre vie, on voit plein de choses, au lieu de commencer à se dire, mais celui qui est à côté, comment il vit? Est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce que je peux l'aider? Quand tu commences à rentrer dedans, alors tu commences à partir là où tu pourras toucher le cœur de Dieu. Il y a d'autres qui se battent pour faire plein de choses pour leur famille, c'est bien. Parce qu'on le dit, la charité bien ordonnée commence par là, mais c'est toujours toi aussi. Je n'ai pas dit d'aider ta famille, mais en dehors de ta famille, il y a des gens qui ont besoin de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Moi, je veux qu'on prie ce soir pour terminer. Dis au Seigneur, ouvre mes regards afin que j'ai un regard d'une personne charitable, que j'ai un cœur d'une personne qui manifeste la charité. Permets-moi de voir toutes les personnes que tu veux utiliser, pour lesquelles tu veux utiliser afin de les aider. Ne me permets pas d'être insensible comme le monde le devient de plus en plus. Égoïste, fanfaron, se centrant sur eux-mêmes. Ne me permets pas d'être comme ça. Ouvre mon regard afin que je vois tous ceux qui sont dans le besoin. Et que mes biens, ma vie, mon temps soit utilisé pour aider quelqu'un, soit pour sortir certaines personnes de certaines difficultés. Parce que je veux toucher ton cœur, je veux te plaire. Je sais que ton cœur est là-bas. Ton cœur auprès de ceux qui sont dans le besoin. Ton cœur auprès de ceux qui souffrent. Ton cœur auprès de ces femmes qui se prostituent et qui a besoin, qui le font parce qu'elles n'ont pas besoin d'argent. Elles n'ont pas d'argent. Ton cœur auprès de ces enfants qu'on viole, qu'on abuse, Seigneur. Permets-moi d'être là où tu es, ton cœur est. Permets-moi d'être là où ton cœur est. Permets-moi d'aller là où ton cœur, pour ce vers où ton cœur
pour ce pourquoi ton cœur bat, Seigneur. Au nom de Jésus, je veux vraiment manifester cela. Je veux que tu m'utilises en tant qu'instrument pour aider les gens dans le besoin. Pas pour qu'on me voie, mais pour qu'on te voie. Et qu'au travers de moi, les gens réalisent ton amour. Qu'au travers de moi, les gens réalisent que tu les aimes. Qu'au travers de moi, les personnes réalisent que tu es un Dieu qui existe. Qu'au travers de moi, les gens réalisent que tu es un Dieu d'amour. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu m'orientes vers cela. Je veux aller vers les malades dans les hôpitaux. Car tu es là-bas, tu souffres pour ceux qui souffrent. Je vais aller vers les personnes emprisonnées, même si elles ont eu tort de faire ce qu'elles ont fait. Tu les aimes et tu veux aussi qu'ils sortent de là. Je vais aller vers ces enfants abandonnés, ces orphelins qui n'ont rien fait. Père, envoie mon cœur là-bas, envoie-moi vers là-bas. Donne-moi d'avoir ce regard-là. Permets-moi de soutenir, Seigneur. Permets-moi d'aider les autres. Parce que je veux pratiquer la religion que tu déclares pure et sans tache. Tu as dit qu'elle va vers les veuves et les orphelins. Oh, aide-moi à être un instrument dans ce sens-là. Je veux que mes biens, mon temps, Seigneur, ma vie, soit une source de bénédiction pour les autres. Dans le nom précieux de Jésus. Non pas pour me faire voir, mais pour que le monde te connaisse. Et qu'il te voit au travers de moi, qu'il réalise que ton amour existe, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais être un instrument que tu vas utiliser pour changer beaucoup de vies, pour soutenir beaucoup de vies, pour ramener plusieurs dans la joie qu'ils n'ont jamais connue, dans le nom précieux de Jésus. Oh Dieu de grâce, ouvre mes yeux, permets-moi de voir. Ouvre mes yeux, permets-moi de réaliser. Ouvre mes yeux, permets-moi de voir qui sont ceux qui sont dans le besoin et pour lesquels tu veux m'utiliser. Dans le nom de Jésus. Ouvre mes yeux et permets-moi de détecter quelqu'un, même si je vais dans la rue et que je marche et que je puisse voir au nom de Jésus ces personnes qui ont besoin de toi et que je puisse au nom de Jésus être utilisé pour que tu puisses les aider. Étends ta main de grâce dans le nom de Jésus. I give you my heart, I give you my soul.